Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, tout va à merveille. Dans cette vidéo, nous allons parler de notre projet Pi Network. Voilà, cette vidéo est tellement importante que le conseil que je vous donne, le conseil que je voudrais vous donner, c'est de suivre cette présentation du début jusqu'à la fin. Parce que à la fin, je vais donner les informations très récentes concernant notre projet Pi Network. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, nous voyons beaucoup de choses qui se disent sur ce projet, le Pi Network. Dans cette vidéo, nous allons faire d'abord une première partie, une présentation générale du business, c'est-à-dire du projet Pi Network. Voilà, comment télécharger l'application, téléchargement de l'application, inscription, mise en place du wallet, vérification du numéro de téléphone, vérification de compte Facebook et pour terminer, je vais donner les informations très récentes concernant notre projet. Voilà. Donc, suivons jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui sont nouveaux, qui viennent de découvrir cette vidéo, sachez que Pi Network, voilà, c'est une crypto-monnaie que tout un chacun, tout le monde, il suffit d'avoir un téléphone Android, un téléphone où il y a l'application Android ou App Store et vous pouvez miner cette crypto-monnaie gratuitement. Cette crypto a été créée par 3 docteurs qui enseignent à l'université de Stanford, l'une des universités les plus reconnues aux États-Unis. Pour miner cette crypto-monnaie, vous devez installer son application via le Play Store ou l'App Store et ensuite avoir forcément un code d'invitation. Donc, après avoir téléchargé l'application, vous devez vous inscrire. Et pour vous inscrire, vous avez absolument besoin d'un code d'invitation. Dans cette vidéo, voilà, pour ceux qui viennent de découvrir ce projet, le code d'invitation à utiliser est celui en rouge Webstar CI. Voilà, donc voici ici à droite les 3 fondateurs, voilà, Nicolas et ses 2 collègues, voilà, ce sont eux-là qui ont mis en place ce projet. Utilité de l'application. Voilà. L'application que vous allez télécharger va donc nous permettre de miner la crypto-monnaie Pi à partir d'un téléphone portable. Voilà, donc voici un peu, voilà, vous avez le logo qui est en haut à gauche, Pi Network. Voilà, cette crypto-monnaie qui se mine à travers simplement d'un téléphone portable, accessible donc à tous. Cette crypto-monnaie est totalement gratuite, voilà, pour les pionniers. Le minage est totalement gratuit pour les pionniers. Voilà, donc démarrage dès maintenant. Il suffit, si vous avez un téléphone, à l'instant même, tu peux commencer le minage. Tu n'as pas besoin d'installation comme on le voit pour le minage de certaines crypto-monnaies. Voilà, des usines qui dégagent la chaleur, qui consomment de l'énergie. Or, Pi Network, c'est simplement à partir d'un téléphone, voilà, vous avez accès à cette crypto-monnaie. Objectif de Pi Network. L'un des objectifs de Pi Network est de devenir une crypto-monnaie très populaire, accessible à tous, utilisable dans le monde entier et d'avoir un aspect écologique puisque la plupart des cryptos via le minage consomment énormément d'électricité. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, oui, le minage de la crypto-monnaie consomme énormément de l'électricité. C'est pourquoi certains pays ne veulent pas s'intéresser au minage. Donc, Pi est la bienvenue parce que Pi, pour miner la crypto-monnaie Pi, voilà, c'est simplement à partir d'un téléphone et ton téléphone ne chauffe pas
Voilà, n'utilise pas les ressources de ton téléphone. C'est vraiment super. Donc, dans cette vidéo, les étapes à mettre en place, nous allons voir les étapes à mettre en place pour le minage. 1. Installer l'application, inscription, créer son portefeuille, vérifier son numéro, vérifier son compte Facebook. On va aller un peu vite parce que beaucoup déjà se sont inscrits, mais pour les nouveaux, je vais essayer d'expliquer les étapes les plus importantes, d'accord? Comment s'inscrire? Donc, vous devez télécharger l'application via Play Store. Mais ici, très important, sur Internet, sur Play Store, il y a de fausses applications. Voilà, donc il faut toujours passer par un lien. Voilà, pour télécharger l'application. Parce que si vous allez directement sur Play Store, vous pouvez télécharger une fausse application qui va voler vos crypto-monnaies. Donc, dans cette vidéo, en bas, dans la description, vous allez trouver ce lien-là qui est en rouge, là, http voilà, minpi.com/webstar. Vous cliquez sur vous appuyez sur ce lien-là et il va vous ouvrir un menu que nous allons voir à la suite. Voilà. Donc, inscription pratique. Voilà. Donc, vous cliquez sur le lien qui est en jaune là. Voilà. Dans la description, vous allez voir ça. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous allez tomber sur ce menu-là. Voilà. Vous appuyez sur... bon, je vais faire défiler ici. Voilà. Donc, dans le menu qui va s'ouvrir, vous allez voir Download. Voilà, vous cliquez sur Download. Voilà. Après Download, vous venez sur Ouvrir l'application dans Play Store. Dans Play Store, ensuite, vous allez voir quelque part ici, c'est écrit Installer dans Play Store, Pi Network installé. Et vous allez procéder à son installation. Après l'installation, vous devez vous inscrire. Voici le processus. Donc, après l'installation, vous venez sur votre téléphone, vous voyez ici, dans la liste des applications installées, vous allez voir Pi. Voilà, vous appuyez sur Pi et cela va vous emmener ici. Voilà. Donc, pour l'inscription, vous cliquez sur Continue with phone number, c'est-à-dire continuer avec votre numéro de téléphone. Ce qu'il faut dire ici, c'est que, voilà, qu'est-ce que je veux dire là? Il faut que le téléphone, voilà, le téléphone que vous allez entrer lors de l'inscription, soit dans le numéro de téléphone que vous allez saisir lors de l'inscription, soit dans le téléphone actuel, le téléphone que vous possédez dans votre main pour l'inscription. Voilà, donc quand vous cliquez sur ça, vous allez tomber ici, voilà, dans ce menu. Je vais faire monter un peu, vous allez voir. Voilà, voilà. Ici, vous cliquez sur le +1 pour sortir l'indicatif de votre pays. D'accord? L'indicatif de votre pays. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, quand je vais cliquer ici, je prends 225. Voilà, 225 va sortir. Vous saisissez votre numéro de téléphone et puis ensuite, vous cliquez sur Go. Quand vous cliquez sur Go, vous allez obtenir ce menu-là où le système va vous demander de configurer votre mot de passe pour sécuriser votre compte. Voilà, vous entrez votre mot de passe. D'accord? Donc, le mot de passe ici respecte certaines conditions. Voilà, au moins 8 caractères. Dans les 8 caractères, voilà, une lettre en majuscule, minuscule et des chiffres. Voilà, d'accord? Donc, après ça, dans la fenêtre suivante, veuillez saisir les informations figurant sur votre pièce d'identité. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire ici, vous voyez dans ce menu, le système vous demande de saisir votre nom, prénom, voilà, nom de famille, cher leader. Saisissez les informations telles qu'elles sont inscrites sur votre pièce d'identité. Parce que après, le système va vous demander de faire un KYC. Voilà. Dans le KYC, ils vont vous demander de scanner vos documents pour envoyer à la Core Team. Si les noms qui figurent lors de votre inscription
ne correspondent pas aux noms qui sont sur votre pièce d'identité, votre KYC sera rejeté. Donc, vous devez vous servir de votre pièce d'identité pour vous inscrire. Soit c'est le passeport ou le permis de conduire, et puis la carte d'identité nationale. Voilà. Maintenant, ici, après avoir saisi ces informations, vous faites suivant et le système va vous demander Who invited you. C'est très important. Invitation. Donc là, vous saisissez le code d'invitation WebStar CI. Voilà. Ici, donc, mettez le code d'invitation. Le code d'invitation, c'est WebStar CI. Voilà. Ensuite, vous appuyez sur Valider pour terminer votre inscription et vous obtenez les écrans ci-dessous. Appuyez sur Commencer, ensuite sur l'éclair pour lancer votre minage. Voilà, l'éclair doit devenir vert. Voilà, quand c'est vert, cela veut dire que votre minage est lancé. Donc, vous revenez chaque 24 heures pour lancer votre minage. C'est votre back-office qui est là. Donc, ici, pour les nouveaux, ceux qui ne savent pas comment ça marche, si aujourd'hui, par exemple, vous avez lancé le minage à 10 heures, demain, à la même heure, 10 heures, il faut revenir pour lancer le minage. Voilà. Donc, chaque 24 heures, il faut revenir pour lancer le minage. En fait, c'est pour dire au système que vous n'êtes pas un robot. Et lorsque vous êtes fidèle, le système vous récompense tous les jours. Voilà, donc voici votre back-office. Ici, quand en haut à droite, en haut à l'extrême, l'image à gauche, vous voyez en haut 1,0039 pi. Voilà, c'est le nombre de pi, la quantité de pi que vous gagnez. Voilà, chaque fois lorsque vous minez, ce chiffre augmente. Voilà, il est incrémenté. Voilà, donc voici votre back-office. Vous cliquez sur suivant. Voilà, suivant, ignorer. Voilà, pour terminer votre inscription. Voilà, quand vous terminez votre inscription, lorsque l'inscription est faite, vous allez voir cette image à droite, à l'extrême droite de l'écran, voilà, qui montre que votre inscription s'est bien passée et que vous avez maintenant un business en ligne. Et voilà, c'est votre back-office qui est là. D'accord, nous allons passer à une autre étape. Comment créer son portefeuille ou wallet. Les pi que vous menez tous les jours, voilà, il va arriver un moment, il faudra les transférer dans un portefeuille. Voilà, les pi dans votre back-office, ces pi ne sont pas utilisables. Ces pi seront utilisables que lorsqu'ils seront dans votre wallet. Donc, nous allons voir rapidement comment mettre en place un wallet. Voilà, installation du portefeuille Pi Wallet. Lancez l'application Pi. Voilà, vous lancez l'application Pi, c'est-à-dire dans votre back-office, vous allez voir 3 traits en haut à gauche. Donc, vous cliquez sur ces 3 traits pour déplier le menu déroulant. Ensuite, lorsque vous dépliez le menu déroulant, vous venez sur Pi Browser. Voilà, vous appuyez sur Pi Browser, ça vous amène à cet écran-là. Voilà, vous faites défiler jusqu'en bas, se connecter à Pi Browser, d'accord? Voilà. Lorsque vous faites ça, se connecter à Pi Browser, l'application va vous envoyer, va vous demander avec quel navigateur vous voulez ouvrir Pi Browser. Certains c'est Chrome. Ou si c'est Chrome, vous pouvez utiliser Chrome ou bien Firefox. Voilà. Lorsque vous cliquez sur cette option, voilà, sur le navigateur qui vous permet d'ouvrir l'application, vous tombez dans Play Store. Donc, je précise encore, c'est très important. Ne partez jamais directement sur Play Store pour installer une application. Il faut toujours passer par le site, voilà, le site de l'application. Et ici, vous tombez sur Pi Browser, vous pouvez procéder à l'installation. Voilà, quand vous finissez d'installer,
le système va vous afficher ça pour dire que l'application est installée. Voilà, très bien. Après l'installation de votre wallet, vous devrez connecter votre compte Pi à votre portefeuille. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vos Pi qui sont dans votre compte là doivent être transférés dans votre portefeuille. Donc, vous devez au préalable, voilà, connecter votre compte à votre portefeuille. Alors, nous allons voir rapidement comment cela se passe. Vous retournez toujours dans votre back-office, dans l'application Pi. Vous cliquez sur les 3 traits qui sont en haut à gauche pour déplier le menu déroulant. Voilà. Vous appuyez sur Pi Browser. Vous venez sur Pi Browser. Vous appuyez encore sur se connecter à Pi Browser. D'accord? Quand vous allez, voilà, donc ici, vous voyez ici en haut à gauche, vous voyez ces 3 traits là, voilà, en rouge là. Vous cliquez là et il va vous envoyer. Vous venez ici, vous appuyez sur Pi Browser, voilà, et puis vous défilez vers en bas, vers le bas plutôt, et vous cliquez sur, vous appuyez sur se connecter à Pi Browser. Je pense que c'est clair. Voilà. Donc quand vous allez cliquer sur se connecter à Pi Browser, vous atterrissez sur le menu ci-dessous. Voilà, vous allez atterrir sur ce menu là. Vous voyez un peu. Voilà, c'est votre wallet là. Vous voyez en vert là, c'est le symbole d'un portefeuille. Vous appuyez sur Pi Wallet. Voilà, Pi Wallet. Et le système va vous afficher, voilà, votre code d'authentification, la phrase d'authentification. Qu'est-ce que la phrase d'authentification? C'est cette phrase qui permet, c'est des mots qui sont dedans. Voilà, ces mots-là vous permettent de restaurer votre portefeuille en cas de perte de votre téléphone, ou bien si vous voulez changer de téléphone et que vous voulez utiliser toujours l'application sur le nouveau téléphone, avec ces mots-là que vous allez pouvoir restaurer votre wallet. Donc après ça, vous cliquez sur copier. Donc il faut copier ces mots-là pour les garder dans un endroit sûr. Voilà, ne partagez jamais ces mots avec une tierce personne parce que toute personne disposant de ces mots-là peut carrément retirer vos crypto-monnaies. Voilà, donc vous copiez, voilà, copier ce mot en cliquant sur copier. Voilà. Maintenant, vous voyez en bas ici, le système, quand vous défilez, vous allez voir, le système vous demande, parce que lui veut savoir vraiment si vous avez copié. Vous voyez, j'ai enregistré ma phrase d'authentification. Vous cliquez sur ça, voilà, pour dire au système que vous avez enregistré votre phrase d'authentification. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir appuyé sur j'ai enregistré ma phrase d'authentification, vous ouvrez le menu ci-dessous qui affiche l'adresse de votre wallet. Voilà. Donc, dès que vous appuyez sur j'ai enregistré ma phrase d'authentification, le système va afficher ce menu-là. C'est l'adresse de votre wallet. Ça, c'est une adresse publique. C'est cette adresse que vous communiquez aux personnes qui veulent vous envoyer des Pi. Voilà. Donc, cette adresse n'est pas confidentielle. Hein. C'est une adresse publique. Vous pouvez la partager avec vos amis, tous ceux qui veulent vous aider. Voilà, vous envoyer des Pi. Voilà. Donc, vous pouvez copier votre adresse et puis la garder quelque part. Voilà. Lorsque quelqu'un veut vous envoyer des Pi, vous lui communiquez cette adresse et paf, vous recevez vos Pi. Ici, vous allez voir le solde, voilà, 100 Pi, c'est des Pi test, hein, c'est pour juste montrer que votre portefeuille a été bien installé. Ces Pi-là ne sont pas utilisables. C'est les Pi que vous allez transférer qui seront transférés depuis votre back-office, voilà, qui seront utilisables.
Comment vérifier son numéro de téléphone? C'est simple. Pour vérifier son numéro de téléphone, vous allez appuyer sur les trois traits en haut à gauche, comme nous l'avons vu précédemment. Voilà. Comme nous l'avons vu précédemment, pour afficher le menu ci-dessous. Voilà. Vous voyez, quand vous allez appuyer sur les trois traits, dans le menu déroulant, vous allez sur profil. Voilà. Donc, vous allez sur profil. Vous allez voir dans le menu déroulant profil. Vous allez dessus. Quand vous allez dessus, vous allez obtenir cette image-là, l'image qui est à votre droite. Et vous allez voir que si vous voyez numéro de téléphone, vous voyez en face du numéro de téléphone, c'est écrit vérifier. Vous appuyez sur vérifier. Voilà. Quand vous appuyez sur vérifier, vous appuyez sur start. Quand vous appuyez sur start, le système va vous demander, voilà, d'ouvrir votre SMS. Voilà, parce que le système va vous envoyer un code sur le numéro que vous avez pris pour faire vos enregistrements, pour voir que si c'est pour vous. Voilà, donc vous allez devoir, voilà, entrer et aller dans votre SMS, dans votre boîte email, voilà, pour retourner, pour renvoyer ce code à la core team. Et le code, dès que vous ramenez le code, vous allez obtenir ce message-là, alerte. Voilà, alerte pour dire que votre téléphone a été vérifié. Et dès que cela est fait, vous allez voir en face de votre téléphone, c'est coché vert pour dire que votre téléphone a été bel et bien vérifié. Voilà, dans la suite, nous allons voir comment vérifier son Facebook. Vous voyez à gauche, voilà, c'est la même chose, hein. Vous appuyez sur vérifier en face de Facebook. Voilà, que nous allons voir comment vérifier son compte Facebook. Donc, comme je l'ai dit, vous appuyez sur vérifier. Voilà, ensuite, le système va vous demander de continuer en tant que, parce qu'il va découvrir un Facebook. Si votre Facebook est déjà installé dans votre téléphone, il va l'afficher et il va dire continuer en tant que, il va mettre votre nom où j'ai entouré, voilà, où il y a le marqueur vert. Voilà. Donc, dès que ça c'est fait aussi, vous allez constater que, voilà, en face de Facebook, c'est coché vert. Les amis, je pense que pour le moment, on se comprend. Voilà. Et pour finir, la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir l'actualité récente ou les actualités récentes concernant le projet Pi Network. Voilà, vous voyez ici pourquoi j'ai mis cette vidéo. Voilà, vous voyez ces images. Voilà, donc ça c'est une interview récente. Aujourd'hui, nous sommes au 4 août 2022. Voilà, c'est un entretien qui s'est passé il y a quelques jours. Donc, toute dernière information concernant Pi Network. Parce que sur Internet, actuellement, nous voyons certains leaders qui affichent un Pi égal à plus de 3000 $. Certains disent plus de 1 million de $. Oui, chacun écrit ce qu'il veut entendre, ce qu'il veut voir. Voilà, donc j'ai reçu plein de messages inbox dans ma boîte privée. Alors leader, nous voyons des trucs sur Internet. Qu'en est-il? Donc mon devoir, c'est de vous informer. Voilà, je suis très fatigué, mais j'ai tenu à vous faire cette vidéo ce soir pour que chacun soit situé. Voilà, pour ne pas que vous soyez trompés sur Internet, parce que c'est de n'importe quoi. Les gens racontent sur Internet. Voilà, les gens ne prennent même pas le temps d'aller à la source et ils disent ce qu'ils veulent entendre. Ils disent des choses qui n'ont rien à voir avec l'actualité, qui n'ont rien à voir avec le projet Pi. Donc, je vais vous laisser écouter cette vidéo, voilà, cet entretien que Nicolas a eu avec un membre de la core team.
Voilà, vous allez lire, vous allez écouter et ensemble, vers la fin, nous allons commenter. Et là, il lui demande que vaut un pi. Alors, on a Nicolas Cocalis qui sourit, qui plaisante, et il dit, eh bien, le pi aura la valeur de ce qu'en feront les pionniers. Et en gros, il explique que là, l'utilisation actuelle, c'est un pi. Alors, c'est un petit peu spécial parce que c'est pas les pionniers qui ont décidé combien ils payaient leur KYC. Donc là, c'est la core team. Bon, je pense que c'est symbolique. Ils ont mis le prix du KYC à un pi. Donc, il explique que voilà, aujourd'hui, le prix d'un pi, c'est un KYC. Mais voilà, c'est les pionniers. Et encore une fois, je le répète, ça sera suivant l'offre et la demande. Et pour ceux qui valorisent le pi à 100 euros, et encore une fois, vous savez, et j'en ferai une vidéo que c'est du n'importe quoi, voilà, qui le valorisent même à 100 000 euros ou à 314 000 euros. Je vais vraiment faire une vidéo avec des arguments pour vous expliquer, parce que j'ai reçu des attaques quand je me suis exprimé sur ça, quand j'ai dit que le pi vaudra sûrement, et encore une fois, c'est une estimation, c'est mon ressenti par rapport à ce que je compare des autres crypto-monnaies, vaudra quelques centimes. J'ai reçu des attaques parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni, qui croient à cette histoire de consensus qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Bref, je ferai une vidéo vraiment dédiée à ça avec des arguments. Mon but, c'est pas d'être arrogant, c'est vraiment de parler de choses réelles et de pas donner de fausses espérances aux gens. Ça, c'est la pire des choses. Parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être demain arrêter leurs études ou envoyer, comment dire, comment être poli, peuvent aller démissionner, d'accord, mal parler à leur patron parce qu'ils croient qu'ils sont millionnaires parce qu'ils ont miné 3 pi. Voilà. Donc moi, vraiment, mon but, c'est de protéger ces gens-là. Donc pourquoi je parlais de ça? Parce que le prix d'un KYC, c'est les entreprises, en tout cas, combien les entreprises facturent un KYC à une autre entreprise, parce que vous savez qu'il y a des entreprises, notamment Yoti, qui est spécialisée dans le KYC, c'est à peu près 1 euro, 1,50 €. Donc aujourd'hui, en tout cas, on paye le KYC un pi, et ce que vaut un KYC réalisé, facturé par une entreprise, c'est à peu près 1 euro, 1,50 €. Alors là, il y a une utilisation aujourd'hui. Plus tard, il y aura plusieurs utilités au pi. Plusieurs millions de personnes s'échangeront des pi. Et là, la valeur du pi, eh bien, s'alignera sur l'offre et la demande, tout simplement. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour les gens qui disent qu'un pi vaut 1000 dollars, 2000, 3000, 300 000 dollars, eh bien, aujourd'hui, en tout cas, la Core Team a décidé de le valoriser, et entre guillemets, parce que personne ne fixe la valorisation de quelque chose qui s'échange à un pi, soit environ entre 1 et 1,5 $, mais ça ne sera pas du tout la valeur du pi à sa sortie. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, les amis, ensemble, nous avons écouté cette vidéo. Voilà. Vous constatez avec moi qu'il n'en est rien de tout ce que les gens racontent sur Internet. Il n'en est rien. Donc, les amis, ensemble, nous avons écouté cette vidéo. Voilà. Nous sommes tous informés. Voilà. De comment avance le projet. Avant cet extrait, il y a une question qui a été posée à Nicolas et il a répondu, c'est-à-dire à court et moyen terme, voilà, quels sont les objectifs de Pi Network dans les 18 mois à venir. Les objectifs de Pi Network, c'est de développer des programmes qu'on appelle les smart contracts au sein de la blockchain. Ce sont ces programmes-là qui vont rendre la crypto-monnaie Pi utile. Quand je dis utile, c'est-à-dire avec cette crypto-monnaie, on pourra nous procurer des biens et des services et aussi même échanger la crypto-monnaie contre d'autres monnaies. Voilà, c'est un projet sûr, un projet qui va nous ouvrir les portes, un projet qui va changer les vies. Mais de grâce, pour le moment, notre objectif, c'est de nous concentrer, soutenir la Core Team. Voilà. Soutenir, aider nos fioles à valider les KYC. Voilà. Travailler autour de ce projet-là. Donc, bye, bye. Portez-vous bien et à la prochaine.